Bonjour et bienvenue chez Clarity Medicine pour le cas de la semaine. Le cas d'aujourd'hui concerne un homme de 69 ans, diagnostiqué d'un cancer de la vessie. Sa fille nous avait contacté désespérée. On venait de lui dire que son père n'avait plus que 3 mois à vivre. Le cancer provoquait des saignements assez forts, une anémie grave. Son père était fatigué en permanence. L'équipe d'oncologie avait expliqué que le type de cancer était trop agressif, une opération serait trop risquée et la seule chose qu'il pouvait offrir était quelques séances de radiothérapie pour ralentir la maladie. Chez Clarity Medicine, nous avons repris tous les rapports, les scanners, les analyses et le dossier médical en entier du patient. Et voici ce que nous avons constaté. D'abord, la biopsie montrait en effet un carcinome de cellules squameuses, ce qui est un type agressif de cancer. Mais la tumeur était limitée à la vessie, pas de ganglion atteint, ni de métastases à distance. Et selon les recommandations internationales de la NCCN, cela correspond à un stade 2 de cancer de la vessie. Et le traitement recommandé par la NCCN pour un cancer de la vessie de stade 2 est une chirurgie curative, donc traitement définitif visant à guérir la maladie, quel que soit le type de cellule. Or, ce patient n'avait pas d'antécédent autre qu'une hypertension légère, bien contrôlée, et il était par ailleurs en bonne santé générale. Alors pourquoi l'opération était-elle considérée trop risquée? En relisant les notes, nous avons vu que l'anesthésiste avait classé ce patient à risque anesthésique élevé à cause d'un antécédent de troubles du rythme cardiaque. Mais après avoir fouillé dans le dossier médical, nous avons retrouvé qu'il ne s'agissait qu'un épisode isolé, sans conséquences et sans aucune gravité clinique. Autrement dit, aucune contre-indication à l'anesthésie selon les recommandations de l'Association américaine d'anesthésie. Nous avons donc rédigé un rapport complet, corrigé le risque anesthésique du patient et formulé nos recommandations selon les directives NCCN. La fille du patient a ensuite transmis le rapport à l'équipe d'oncologie qui a finalement confirmé notre évaluation. L'intervention chirurgicale a eu lieu avec succès. Et surprise, l'analyse du prélèvement après l'opération a révélé que le cancer était du type cellulaire mixte, donc finalement moins agressif que ce que l'on pensait au départ. 8 ans plus tard, cet homme est toujours en vie, il est en parfaite santé, il fait 2 heures de marche chaque jour avec son chien et profite pleinement de sa famille et de ses petits-enfants. Parfois, un simple second avis, bien étudié, peut tout changer.